Bonjour à tous, je voudrais vous parler de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque en HAD et sur, un domaine particulier qui est l'hospitalisation à domicile palliative. Il faut savoir, et vous le savez, qu'il y a aujourd'hui plus de 1,5 million de patients et donc chaque année 70 000 décès, surviennent par an dans le cadre de cette maladie. Les soins palliatifs, sont, régulièrement utilisés, peu, mais régulièrement utilisés. Mais ce que l'on constate, c'est que c'est seulement 9 jours avant le décès que les soins palliatifs sont mis en œuvre. Donc finalement, de manière extrêmement tardive. Et il existe de nombreux soins palliatifs, dans l'assurance cardiaque. Déjà, la médecine moderne est plutôt basée sur une démarche curative et non pas palliative. Le soignant qui est mis face à la mort est aussi souvent mis, face à sa propre mort et ça peut poser des problèmes effectivement et interférer avec le soin que l'on va proposer. Il y a finalement, si on réfléchit bien, peu de formations, en particulier pour les cardiologues et pour, tous les professionnels qui sont en charge de cette maladie qu'est l'insuffisance cardiaque et de toutes les manières, la financiarisation de la santé s'oppose un petit peu, à la prise en charge en soins palliatifs, heu, c'est ce qu'on peut constater, au quotidien. Finalement, cette situation fait que, nous cardiologues, eh bien, nous sommes souvent face aux patients insuffisants cardiaques, oui, de la maladie, face à, 2 choix, celui de l'abandon. On dit: «Ben, voilà, on n'a plus rien à proposer, à ce patient insuffisant cardiaque et donc on ne s'en occupe plus». Ou l'obstination, on veut toujours essayer de guérir, on veut toujours essayer d'avancer et là, on va plutôt vers, l'obstination et on peut se demander s'il n'y a pas une, 3e en fait, une 3e voie. La 3e voie, c'est la prise en charge palliative de ces patients insuffisants cardiaques, en phase terminale de leur maladie. Alors, vous voyez, l'insuffisance cardiaque, c'est ça en fait, hein, c'est cette courbe où, la santé décroît, au cours de la vie avec en phase terminale, comme je vous le disais, souvent une prise en charge, en soins palliatifs très, très, très tardive et on alerte les soins palliatifs finalement 9 jours avant le décès en moyenne en France, ce qui finalement ne sert plus à grand chose à ce moment-là. L'idée, dans notre pratique quotidienne, c'est vraiment d'essayer d'aller beaucoup plus tôt et lorsque la maladie devient instable, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on doit réellement se poser la question de: «Y a-t-il la nécessité ou pas de ce». Des études, ont déjà eu lieu, dans l'insuffisance cardiaque, et on sait de toutes les manières, avec PAL-HF, par exemple, que prendre en charge les patients insuffisants cardiaques, heu, qui sont arrivés en phase donc terminale de la maladie, eh bien, ça diminue la dépression, ça diminue, l'anxiété, les sentent spirituellement mieux, ils se sentent plus, accompagnés dans leur maladie et finalement, vous le voyez, sans modifier le risque de réhospitalisation dans cette étude ou la mortalité. Donc il ne s'agit pas d'aggraver le pronostic, mais simplement de se sentir mieux dans les derniers mois, de sa vie. Une autre étude avec Prefer qui, là était, un peu plus proche de notre sujet terminale du soin palliatif, mais cette fois du soin palliatif à domicile, avec, sans forcément de surprise, des patients, très âgés, aux alentours de 80 ans, beaucoup de comorbidités, des patients, très symptomatiques, globalement en classe 3 ou 4 de la NYHA et ces patients, eh bien forcément, ils avaient un très haut risque mortalité, c'est le principe même de ces patients en phase terminale, mais
la particularité de cette étude, c'est que l'on montrait dans cette étude que prendre en charge au domicile les patients en soins palliatifs, eh bien, ça diminuait le recours aux hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et en moyenne, les patients pris en charge à domicile en soins palliatifs avaient 0,4 hospitalisations sur la durée de suivi, alors 1,47 dans le groupe contrôle et c'était très significatif. Donc, on utilise mieux le soin, les patients sont mieux dans leur tête, moins d'anxiété, moins de dépression et on économise aussi, ces, retours à l'hôpital qui finalement, ne vont pas changer le pronostic du patient, mais, plutôt aggraver ce sentiment d'anxiété et de en France, aujourd'hui, si on regarde ce schéma qui semble un petit peu complexe, on peut se dire que c'est peut-être pas simple en fait d'accéder aux soins palliatifs, qu'on soit en ville ou à l'hôpital. Et en fait, pas du tout. Les possibilités, d'accès, sont vraiment multiples. Si vous êtes, en ville, à gauche, eh bien, vous avez le dispositif d'appui à la coordination qui peut être, la les établissements territoriaux de soins palliatifs ou les équipes mobiles de soins palliatifs et donc vous pouvez contacter ces équipes par le DAC ou les contacter directement. Et puis bien sûr, il y a l'hospitalisation à domicile qui s'est beaucoup bâtie en fait sur la prise en charge en soins palliatifs, même s'ils ont été orientés, très précocement sur, plutôt la cancérologie, mais bien entendu, ils peuvent prendre cardiaque. Et pour ce qui est du volet, hospitalier, là aussi, la plupart des hôpitaux, des gros hôpitaux en tout cas, où il y a de la cardiologie sur place, il y a souvent des équipes mobiles de soins palliatifs, voire des services de soins palliatifs, d'hospitalisation conventionnelle ou d'hôpital de jour. Donc, on le voit, on a quand même beaucoup de possibilités dans la réalité, de contacter une équipe, qui gère les patients palliatifs. On sait que, le type de prise en charge qui va être proposé selon que le patient est plus ou moins ambulatoire, eh bien, on va pouvoir aller sur, une prise en charge plutôt hospitalière. Mais dans l'assurance cardiaque, très régulièrement, la prise en charge, elle peut tout à fait être en ambulatoire au domicile, avec de l'hospitalisation à domicile pour les patients dont les complexités médico-psychosociales sont intermédiaires ou pour, des patients qui sont plus, autonomes, on va dire, moins dépendants, aller plutôt sur des équipes mobiles. Donc, il y a un panel de prise en charge qui est très large finalement, au domicile en France et qui est possible, qui est accessible pour nous. L'HAD, est donc une bonne solution. Ça reste du domicile, il y a des sont présents pour gérer ces patients et on voit que, cette compétence, c'est celle qui est principalement utilisée. Vous avez là ici, les chiffres d'activité, hospitalière, à domicile de 2022 et on voit que dans 27 des cas, eh bien, ce sont bien les soins palliatifs qui, sont, le nerf de la guerre, la base de la prise en charge de ces médecins et de ces équipes, qui vont on voit également, et ça n'est pas une surprise, qu'ils ont l'habitude de prendre en charge des patients à tout âge, mais bien entendu, les soins palliatifs sont souvent chez des 60 ans, 70 ans, 80 ans et plus. Et c'est ces patients-là qui sont principalement, qui relèvent principalement de la prise en charge en HAD. Ça tombe bien parce que finalement la moyenne d'âge de l'insuffisance cardiaque en France est dans le cœur de métier de l'hospitalisation à domicile. On retrouve également que, fréquemment, les patients peuvent être adressés par, l'hôpital, c'est 51 des cas, mais même le médecin traitant, alors qui, dans 5 des cas seulement déclenche une HAD, peut également, déclencher cette prise en charge, au domicile et on peut déclencher une hospitalisation à domicile, même en soins palliatifs,
alors même que le patient n'est pas hospitalisé. C'est ce qui se passe dans 35 des cas. Donc c'est tout à fait possible, c'est souple d'utilisation. Maintenant, un exemple de filière qui, inclut, les soins palliatifs, dans l'assurance cardiaque en utilisant l'hospitalisation à domicile, entre autres. Eh bien, cet exemple de filière, c'est ce qui se passe, à Toulon, dans le sud de la France, et d'accompagnement dans le parcours de soins de l'insuffisance cardiaque, et nous accompagnons ces patients du début à la fin, finalement, de leur parcours et de leur maladie. Comment est-ce que ça se passe? Au travers d'un cas clinique, on va regarder finalement comment peut, évoluer une prise en charge, d'une patiente, dans le cas présent, qui est hospitalisée 1 an, c'est sa 5e hospitalisation en 12 mois, dont 2 en 2 mois. Elle a une insuffisance cardiaque à FEVG préservée avec un NT-proBNP extrêmement élevé, un certain nombre de comorbidités, une insuffisance rénale chronique, 3B, une BPCO sans oxygène, et elle est adressée par, l'infirmière, libérale et le médecin, traitant pour une nouvelle décompensation, mais finalement en du tout contente, qui a subi cette réhospitalisation et qui est vraiment pas contente de se retrouver à l'hôpital. Elle a déjà un soutien important avec des aides à la vie quotidienne, des infirmières qui passent 2 fois par jour, et elle a une petite autonomie de domicile. La famille est présente, mais elle est assez désarmée face au comportement de la patiente qui, encore une fois, est en opposition à l'hospitalisation. Alors elle vient à l'hôpital. Elle passe par les urgences comme souvent. L'équipe Phileas reçoit une alerte qui est automatisée à partir du service d'admission des urgences, et l'hôpital fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il sécurise la patiente, il fait en sorte que son pronostic vital en quelques heures ne soit plus engagé, et le patient, la patiente est, transféré, dans le service transféré en gériatrie ou dans n'importe quel service. À ce moment-là, nous sommes alertés, et l'équipe Phileas, par l'intermédiaire des infirmières spécialisées en assurance cardiaque ou de l'infirmière pratique avancée, va évaluer le patient à domicile avec l'idée de remettre ce même patient, va évaluer pardon, le patient au lit à l'hôpital, avec l'idée de pouvoir réinsérer la patiente, de toute façon, est demandeuse de retour à domicile. Les aides sont déjà présentes. La décongestion est difficile, à l'hôpital et à domicile, et on voit bien, pendant le séjour, d'équilibration à domicile que, elle est souvent en opposition avec les infirmières, et du coup, elle se retrouve aussi avec de la famille. On avait, prévu dès, la phase de sécurisation hospitalière et organisé pendant la phase d'équilibration, une consultation de clôture où nous avions, précisé que nous voulions voir, la patiente et l'aidant ou les aidants, principaux. Nous avions identifié, un besoin, et on avions identifié ce besoin. Nous avions identifié un besoin sur une prise en charge autre que, curative, et donc sur une prise en charge palliative, et nous avions entamé une discussion avec, l'équipe d'hospitalisation à domicile, l'équipe d'infirmières libérales et le médecin traitant, autour de l'évolution nécessaire de cette, prise en charge. Eh bien, de manière assez simple, et il faut vraiment copier sur, nos collègues, belges qui ont édité un guide PalliaGuide, qui est vraiment tourné vers la prise en charge, de l'insuffisance cardiaque, et comme nos collègues, belges, nous nous posons, la question surprise. Cette question surprise, c'est: seriez-vous surpris si votre patient décédé dans les 6 à 12 mois
prochain. Clairement, cette patiente avec, 5 hospitalisations, dont 2 très récentes, beaucoup de comorbidités, non, on ne serait pas surpris, malheureusement qu'elle décède dans les 6 à 12 mois prochains. Derrière, votre patient, répond-il à plus de 2 indicateurs de fragilité mentionnés ci-dessus. Donc, l'alitement, la dénutrition, les solutions, des hospitalisations récurrentes, des soins à domicile déjà présents, une demande de soins palliatifs ou un refus de soins. Finalement, il en faut que 2 pour dire que, le patient, est clairement fragile et là, c'est quelqu'un qui passait, 50 ou plus de son temps, alité avec plusieurs comorbidités, de nombreuses réhospitalisations, pendant les 6 derniers mois. De soins palliatifs, non, mais clairement des refus de soins et on pourrait ajouter qu'il y avait déjà des soins à domicile qui étaient bien présents. Donc elle coche finalement toutes les cases et ce ne sont pas des données qui sont difficiles à récupérer, dans, son anamnèse, autour de sa prise en charge. Derrière, votre patient est-il symptomatique au repos ou aggravé au moindre effort? Typiquement, oui, et c'est ce qui se passe. Et oui, bien sûr qu'elle est symptomatique au repos et même aggravée au moindre effort. Donc finalement, avec, un arbre décisionnel très, très simple, on voit qu'elle relève parfaitement, madame X, des soins palliatifs. Alors on aurait pu trouver quelque chose de différent, hein, si on avait répondu non ou qu'il n'y avait pas eu assez d'indicateurs de fragilité, eh bien on aurait dit: «Non, finalement, elle ne relève pas de soins palliatifs» et on logique. Mais là, typiquement, on est bel et bien dans le soin palliatif. Qu'est-ce qu'on a donc proposé? Eh bien, on a avant tout, discuté avec la patiente au moment de cette consultation de clôture. C'est une consultation un petit peu longue, pluriprofessionnelle, puisqu'il y a un médecin cardiologue qui est le cardiologue de la filière. Il y a, une infirmière qui est l'infirmière de la filière. Alors on est déjà bien avancé en soins, fait pas nécessairement, la demande auprès de nos collègues médecins palliatifs de venir à ces consultations et parfois on les sollicite sur des situations un peu plus complexes où on n'est pas très à l'aise. Dans le cas présent, on pensait qu'on pouvait tout à fait, gérer cette consultation et on se rend compte de plusieurs éléments. Première chose, madame X, elle a parfaitement conscience de la gravité de sa maladie et elle sait, que, va se terminer probablement dans les mois qui viennent. Madame X, elle dit très clairement qu'elle ne veut plus être hospitalisée. Elle ne veut plus rentrer à l'hôpital. C'est fini. Et elle dit également qu'en cas d'aggravation, ce qu'elle souhaite vraiment, c'est pouvoir finir ses jours chez elle, dans sa maison, avec son environnement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour elle ces derniers mois. Bien entendu, elle précise bien qu'elle ne veut pas que ça se fasse, à n'importe quel prix. Elle ne veut pas souffrir. Non, non, s'il y a de la souffrance, elle veut qu'elle soit prise en charge, pour ses souffrances, mais elle sait qu'elle ne sera pas guérie de sa maladie. Elle va mourir, effectivement, elle en a conscience. À ce moment-là, tout le monde est d'accord, la famille est d'accord et a compris quelle était la demande. Les infirmiers libéraux ont compris mais cette, hospitalisation à domicile FILEAS qui était là pour décongestionner la patiente, mettre en place les traitements, de l'insuffisance cardiaque également, hein, puisque c'est aussi gage de confort et on transforme cette hospitalisation à domicile en HAD palliative. Bien sûr, cette patiente, il n'est pas question qu'au milieu d'une nuit, sur un week-end, elle soit ramenée par le SAMU, sur les urgences et donc il faut qu'elle soit implacable. Et c'est à ce moment-là qu'on rédige une fiche, la fiche urgence PALIA, qui permet d'identifier la patiente et de donner finalement les premières directives anticipées qui permettront au médecin du SAMU, si besoin, de prendre les bonnes décisions. La poursuite de la démarche palliative, eh bien, elle se continue au domicile avec petit à petit la définition de plus en plus précise des directives anticipées et jamais
interdit de faire un retour en arrière selon les cas. On a le droit d'arrêter des soins palliatifs et l'HAD. On a le droit de faire aussi des soins palliatifs sans HAD avec simplement l'équipe territoriale de soins palliatifs si elle récupère un peu d'autonomie, et qu'elle a simplement besoin d'un soutien psychologique, elle ou sa famille, puisque les aidants sont inclus dans la prise en charge. Et si à un moment donné, il y a une nécessité de tout à fait rediscuter, mais c'est pas la priorité qui sera donnée à sa prise en charge. Pour conclure, penser aux soins palliatifs avec la question surprise, c'est vraiment, la première démarche à faire chez quelqu'un qui nous semble probablement, peut-être, en fin de parcours sur sa maladie. Quelle est cette question surprise? C'est: seriez-vous surpris si votre patient venait à décéder dans les 6? Souvent, on arrive à répondre facilement à cette question. Derrière, les soins palliatifs à domicile, il faut savoir que ça améliore la qualité de vie des patients, mais aussi des aidants. Et souvent, c'est au travers de liens humains, directs. Il faut aller voir les gens, il faut parler. L'hospitalisation à domicile, c'est accessible de l'hôpital comme de la ville, pour la prise en charge palliative comme pour les autres. Il faut garder à l'esprit que les soins palliatifs, ce n'est pas un arrêt de mort. Non, mais c'est bien, à nouveau, une possibilité de vie. Je vous remercie.